Bonjour, je suis JC Devenay, je suis le scénariste de Solideo Gloria. Et Édouard Court, dessinateur de Solideo Gloria. Solideo Gloria, c'est un album qu'on a réalisé ensemble aux éditions Dupuis et c'est l'histoire donc d'un frère et d'une sœur jumeaux jumelles, Hans et Elma, qui vont naître au milieu du XVIIIe siècle dans le Saint-Empire romain germanique, donc au milieu de l'Allemagne, dans une famille de paysans. A priori, ils n'ont aucune chance et aucune raison de quitter ce milieu-là, mais leur chemin va croiser celui de la musique et ça va leur permettre en fait de pouvoir s'émanciper et grandir avec elle au fur et à mesure de l'histoire. Les sauver et les élever. Déjà toi, tu avais des trucs à la base, après j'ajoute moi. Non, avec Solideo Gloria, il y avait l'envie de travailler sur qu'est-ce que peut l'art contre la violence du monde, contre ses injustices, contre ses cruautés. On a souvent un discours très positif par rapport à ça, que l'art va nous sauver et nous permettre d'aller mieux. Je pense que c'est vrai, mais je pense que c'est pas forcément le cas à tous les coups et j'avais envie de travailler cette question-là avec cet album. Et puis derrière, ça s'est nourri petit à petit de beaucoup de nos réflexions tous les deux sur la création et sur le moment où la création touche au sacré. On s'est rendu compte de ça à la longue après. Et un truc qu'on n'a pas beaucoup raconté, c'est qu'effectivement, j'ai réécrit le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre, et toute une partie que j'avais laissée sous une première forme dans le chapitre sur les résurrections. Et en fait, ça m'a fallu presque un an pour admettre que c'était pas bien, ou en tout cas que c'était pas suffisant. Et voilà, donc un an après, alors qu'Edouard n'était pas encore arrivé sur ses pages, j'ai repris ça. On a changé des éléments et effectivement, c'était beaucoup mieux. Mais voilà, j'avais pas réussi à faire cette première fin qui était à mon goût presque trop cruelle la première fois. Et donc des fois, quand on fait des histoires, il faut être cruel, ça marche mieux, même si c'est pas très moral. La quête du titre a été très très longue et pendant longtemps, alors on était là, mince, les libraires ils vont galérer, un truc en latin, comment ça va marcher. Donc on en a douté, donc c'est passé de, ça s'appelait Stradivarius au tout début. Ouais, puis après très vite c'est devenu Solideo Gloria, mais pour moi c'était un nom de code. Et puis on cherchait autre chose, et puis arrivé à la moitié de l'album, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus l'appeler autrement. Et donc on a pris ce titre qui, je le sais, donne du mal aux libraires, mais ça lance la conversation. Quoi. Il faut que les gens demandent le truc en latin. Oui, la BD en latin. Mais c'est vrai que oui, moi j'étais assez convaincu du titre. Je voulais pas le mettre en français parce que bon, ça fait à Dieu seul la gloire, ça faisait limite publicité pour l'Opus Dei, enfin voilà, c'était un peu flippant. À un moment, t'as proposé une première coup avec un autre titre. Ouais, Harmoniae. Harmoniae, c'était. Là, je me suis dit. J'étais parti hyper loin, tout le monde me faisait peur avec ce titre, puis au final, tout va bien. Là, ça faisait un peu livre de développement personnel. Après, j'ai rien contre ça, mais c'était pas l'idée, quoi. Non, c'était pas le bon. Beaucoup de joie. Moi, j'ai l'impression qu'on a été adoubé par la profession. Ouais. C'est bizarre, mais il y a ce côté, voilà, les libraires, c'est tellement important dans comment tu vas faire lire l'histoire. C'est vraiment le maillon essentiel par rapport à ça. Et le fait donc que ça soit un prix en plus sur une année, avec plein de sélections, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très très flatteur. Et donc, non, c'est très très flatteur. Ouais, puis dans ma tête, ça reste toujours, je crois que la première fois que j'ai entendu en tout cas parler du prix, c'était Blast de Larsenet. Et je rappelle des gens qui se baladaient avec les sacs Blast et tout, et je me disais, waouh, la classe! C'est les gros comme ça qui ont ça. Je sais pas si ça se fait encore les sacs, mais en tout cas, voilà, j'ai un souvenir de waouh, c'est les grosses stars qui ont ça. Donc voilà. Il avait une voiture, Canal BD après. J'ai un point commun avec Larsenet. Il y avait des voitures. Un bon accueil. Voilà. Je crois que j'ai jamais fait une dédicace décevante en Canal BD. Toujours bien mangé aussi. Ils connaissent toujours bien les bonnes adresses près de chez eux. Tu mettrais plutôt 3 pinceaux dans le guide routard des dédicaces. Oui, carrément, voilà. C'est une bonne table à chaque fois. 3 pinceaux sur 3, évidemment, c'est le nombre de pinceaux maximum. Alors moi, je découvre les dédicaces un peu plus avec Solideo Gloria en tant que scénariste, c'est quelque chose qui est moins fréquent. Par contre, c'est très marrant d'être à Angers aujourd'hui, parce que la première fois où je me suis présenté spontanément chez un libraire en tant qu'auteur, c'était justement au repère des héros. À Angers, j'étais en vacances il y a 4-5 ans, je crois. Et en fait, ils avaient fait une super vitrine sur un album précédent qui s'appelait Géante. Et donc, j'ai trouvé ça tellement cool que je suis rentré, je me suis présenté et on a fini par bouffer le soir ensemble avec Stéphane Etty. Voilà, donc je me suis dit, wow, ça c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil super chaleureux, quoi.